Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tout petit peu spéciale puisque ça va faire un an, ça fait déjà plus d'un an maintenant que la chaîne YouTube d'AuthorTech existe. Et du coup, on voulait profiter de ce petit moment-là pour faire un retour sur tout ce qui s'est passé pendant cette année précédente, tout ce qu'on a pu faire sur la chaîne, mais également tout ce qu'on a pu faire du côté studio, c'est-à-dire dans l'envers du décor d'AuthorTech, c'est-à-dire tous les projets qu'on a pu réaliser, ceux dont on a le droit de parler évidemment, et également tout ce qui va concerner l'organisation, tous les changements qui ont pu se mettre en place au cours de cette année. Voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour faire un petit retour, un espèce de post-mortem sur cette année écoulée d'AuthorTech, et on va faire ça en vidéo. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like. Si vous avez des questions, des retours, comme d'habitude, vous les mettez en commentaire. Pensez à vous abonner et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sans transition, on attaque avec le contenu. On va commencer par tout ce qui concerne la chaîne YouTube à proprement parler. Donc comme je vous disais, la chaîne vient tout juste de fêter ses 1 an d'existence. Yay, joyeux anniversaire. Et aujourd'hui, on a réalisé un total de 46 vidéos. Donc si j'ai compté correctement, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, ça doit être la 46e de la chaîne. Donc grosso modo, on a quasiment tenu le rythme d'une vidéo par semaine pendant un an, ce qui est, mine de rien, un sacré challenge, puisque vous vous doutez bien que l'activité de tournage, de conception des vidéos et de mise en ligne, de création des vignettes, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui nous fait vivre. C'est-à-dire que je cumule ça en plus de notre activité de développement à côté. Donc je vais pas vous cacher, je suis assez fier d'avoir réussi à tenir ce rythme et on va essayer de faire en sorte que ça soit le cas pour la suite. Donc ça, c'était vraiment le premier point intéressant. Du coup, par rapport à tout ça, voilà, ça prend du temps. Et ce qui s'est passé, c'est que sur l'année précédente, je reviendrai dessus quand je parlerai plus d'AuthorTech, mais notre équipe a grandi. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de tout ce qui va être le montage de la vidéo, la publication des vidéos, et tout particulièrement la création des vignettes. C'est un truc que vous pouvez voir si vous regardez les vignettes des vidéos jusqu'à présent. Il y a une amélioration au fil du temps, ce qui est normal. Et du coup, ça, personnellement, ça me dégage énormément de temps. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de me focaliser vraiment plus sur le contenu des vidéos, donc de faire des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Je pense que vous avez dû voir que les vidéos avaient tendance à un petit peu s'allonger, parce que du coup, j'ai plus le temps d'aborder les sujets et de ne pas avoir besoin de m'occuper de la partie montage, mise en ligne et tout ça. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment cool, parce que ça me permet vraiment d'aller plus loin dans les sujets et de vraiment parler de ce dont j'ai envie de vous parler. Si on parle plutôt des contenus qu'on a abordés sur la chaîne, on s'est principalement attaqué aux concepts généraux autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Parce que c'est quelque chose que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas encore complètement ce que c'est que la réalité virtuelle, ce que c'est que la réalité augmentée. Tout ça, c'est un petit peu flou, d'autant plus qu'on a réalité virtuelle, VR, AR, XR, on a tout plein d'acronymes comme ça qui... on va dire qu'il y a pas mal de professionnels qui ont un petit peu tendance à balancer ces acronymes-là comme ça pour, je vais pas dire pour se la péter, mais vous avez un petit peu le syndrome de l'expert où on va jeter plein de mots-clés techniques pour se donner une image d'expert, volontairement ou non. Ça peut être aussi qu'on se rend pas compte qu'on utilise du jargon du métier. Mais voilà, je me disais que j'étais parti de ce constat-là qu'il y avait pas mal de gens qui comprenaient pas trop ces thématiques-là. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que si on ne comprend pas toutes ces terminologies, si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants de ces technologies-là, ce que c'est que la VR, ce que c'est que la AR, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, et derrière, on ne peut pas se rendre compte que au sein de son entreprise, qu'on soit gérant ou employé, on ne peut pas s'approprier cette technologie-là. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment important d'aborder tous ces sujets-là autour des fondamentaux que aujourd'hui les experts n'abordent même pas parce que pour eux c'est tellement évident. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de parler de ça. Donc on a vraiment abordé tous ces sujets-là, que ce soit, voilà, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle, comment est-ce que ça fonctionne, la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, l'IPD, voilà, vous avez tout plein de choses comme ça qu'on a pu voir pour expliquer tout simplement comment ça marche, pourquoi ça marche, et des points importants. Donc on a vraiment eu cette approche très entrée de jeu, on va dire, d'un point de vue technique, qui est plus à destination des gens qui ne connaissent pas du tout, pour se familiariser avec ces technologies-là. On peut appeler ça un petit peu de la vulgarisation. On a aussi fait quelques retours d'expérience sur des projets qu'on a pu avoir, donc on va probablement en faire plus à l'avenir, sur les projets sur lesquels on a le droit de parler, parce qu'une des principales problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur plein de projets qui sont super cool, sauf qu'on est sous NDA, c'est-à-dire Non-Disclosure Agreement,
ou en français, la traduction, ça doit être contrat de confidentialité. C'est-à-dire que, grosso modo, on n'a pas le droit d'en parler. C'est super dommage, mais c'est comme ça que ça marche. Du coup, on va, dès que possible, refaire des vidéos autour de cette idée-là. On a également fait une série de vidéos qui n'est pas tout à fait terminée au moment où cette vidéo va sortir, autour de comment bien concevoir son application en réalité virtuelle. Donc ça, c'est plus un type de contenu qui s'adresse aux développeurs, qui soient débutants ou confirmés, ou aux créateurs d'applications. L'idée, c'est de vous faire un petit peu un retour d'expérience de ce que nous, on applique au quotidien pour vous aider à concevoir vos propres applications. Voilà, donc on va continuer de développer des contenus sur ces trois thématiques autant que possible, et l'idée, ça va être de faire en sorte que on vous apporte encore une fois des informations intéressantes pour que vous puissiez vous lancer dans la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour tout ce qui concerne la partie YouTube, et maintenant on va aller dans la partie immergée de l'iceberg. Donc grosso modo tout ce que vous ne voyez pas via les vidéos, c'est le quotidien d'AuthorTech, qu'est-ce qui s'est passé derrière le rideau sur cette dernière année. Et croyez-moi, il s'en est passé beaucoup des choses, vraiment, vraiment beaucoup. Alors le plus gros changement qu'il y a eu sur cette dernière année, si je repars un an en arrière, ça va être le personnel, puisque si je me projette du coup un an en arrière, eh bien j'étais tout seul à AuthorTech en fait. Plus exactement, j'étais tout seul et j'accueillais mon tout premier stagiaire à cette époque. Et si je regarde aujourd'hui, eh bien on a 2 personnes en interne, plus un stagiaire. Donc du coup on est passé de 1 à 4 en à peu près un an. Et ça n'a pas l'air grand chose comme ça, mais d'un point de vue organisationnel, ça a été un énorme challenge, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan organisation, que ça soit sur le plan communication. Ça, je vous avoue que sur cette année, c'est ce qui a drainé peut-être 70% de mon énergie. Puisque vous vous doutez bien qu'on n'organise pas son travail en tant que freelance, c'est-à-dire qu'au départ, je bossais tout seul, donc j'organisais mon travail moi-même, donc j'avais besoin de communiquer juste avec moi-même. J'arrive à peu près à communiquer avec moi-même, même si on est plusieurs dans ma tête, ça marche pas trop mal. Mais à partir du moment où on commence à avoir plusieurs personnes dans une équipe, eh bien, il va falloir mettre en place beaucoup de choses. Et au moment où j'ai commencé à recruter, eh bien, je n'avais tout simplement rien en place pour tout ce qui concernait la communication. Et rien que ne serait-ce que sur la communication. Au départ, on utilisait Google Hangouts pour communiquer avec mon stagiaire. Donc on était en solo, c'était du 1 à 1, donc ça allait bien. On avait un seul canal de discussion, ça correspondait, ça suffisait pour faire ce qu'on avait à faire. Mais en fait, quand j'ai commencé à avoir plus de personnes dans l'équipe, eh bien, on avait 2 personnes, 3 personnes. Là, ça a commencé à être complètement impossible de faire ça juste avec des canaux de discussion comme ça. Donc, on a dû se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir communiquer? Donc, je me suis dit, on va falloir qu'on trouve un système commun pour partager nos informations, pour faire nos visios et ainsi de suite. Donc, on a essayé plusieurs choses. On a essayé Microsoft Teams, ça ne nous convenait pas. On a essayé, Slack on l'a pas essayé, mais on l'a dès le départ on l'a mis de côté parce qu'on ne pouvait pas faire de vidéo. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre aussi? On a fini par arriver sur Discord, ça c'est sûr, et on s'est attaché à Discord puisque juste ça marche, c'est très flexible, c'est simple d'utilisation, et aujourd'hui on a un serveur Discord pour notre équipe sur lequel on travaille chacun dans notre canal par rapport aux différents projets et ainsi de suite. Donc pour le coup, on a commencé sur ce serveur en privé, c'est-à-dire qu'on n'avait que nous en interne, et depuis quelques temps maintenant, on a ouvert une section publique, ce qui nous permet de communiquer un petit peu avec les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, qui veulent en savoir plus, qui ont des questions par rapport aux vidéos qu'on peut faire, etc. Donc on est en train d'ouvrir un petit peu cette partie-là, donc si ça vous intéresse, regardez dans la description, on vous mettra un lien pour rejoindre le Discord, et on se fera un plaisir de blablater avec vous. Donc ça, c'est vraiment le point communication, ça a été un point crucial, c'est faire en sorte qu'on puisse communiquer correctement entre nous, qu'on puisse se passer les informations et que tout le monde soit au fait de ce qui est en cours au sein de la boîte, les différents projets, les actions et ainsi de suite. Et là, j'ai juste parlé de l'organisation, enfin de la communication de manière générale, mais il a fallu également se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour organiser le travail. Encore une fois, quand j'étais tout seul, c'était assez facile d'organiser mon travail, j'avais une espèce de to-do list à l'arrache sur un bout de papier sur mon bureau, véridique, j'avais vraiment ça, et je m'en sortais comme ça. Mais à partir du moment où on a été plusieurs à être dans l'équipe, et en fait il a fallu un petit peu plus automatiser, un petit peu industrialiser cette gestion de projet pour faire en sorte que tous les membres de mon équipe sachent quoi faire au cours de leur journée.
puisque on est en 100% télétravail. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'est pas en permanence les uns sur les autres à pouvoir communiquer. Même si on a un contact permanent via Discord, il fallait quand même faire en sorte d'avoir une structure générale qui nous permette à chacun de faire notre travail. Sachant qu'il y a un truc qui est super important pour moi, c'est que je ne veux pas me retrouver dans une situation où mon équipe a besoin de moi en permanence, parce que je suis très occupé, parce que je donne des cours, parce que ça m'arrive d'être chez des clients, ça m'arrive d'être en déplacement. Voilà, il y a pas mal de périodes en fait dans la semaine où je suis juste pas disponible. Et pendant ces périodes-là, il faut que mon équipe continue de travailler. Donc du coup, on a mis en place tout un système, un processus de travail autour de ça, pour faire en sorte que chacun puisse trouver ses tâches, les faire, et avoir une certaine autonomie au cours de la semaine pour pouvoir avancer sur les sujets sans avoir besoin de moi en permanence. Donc là, aujourd'hui, on est rendu avec un système qui marche plutôt bien. On arrive à mettre en place toute cette partie gestion de projet beaucoup mieux que c'était le cas il y a quelques mois. Donc typiquement, ça c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup pleuré du sang. On va pas se mentir, ça a été une de mes grosses problématiques. On s'est retrouvé justement dans cette situation où j'étais un élément clé sur certains projets, c'est-à-dire qu'il n'y avait que moi qui pouvais avancer dessus ou débloquer les situations, et c'est régulièrement arrivé que ce soit des périodes où je n'étais pas disponible. Donc ça a été très 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 compliqué d'arriver à conjuguer tout ça. On a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris sur ces périodes-là, et c'est ça qui m'a amené en fait à faire en sorte de mettre en place tout plein d'outils, de mettre en place tout plein de process de travail pour faire en sorte que je ne sois plus une ressource indispensable à mon équipe, de manière à ce qu'elle puisse travailler même quand je ne suis pas disponible. Voilà, donc leçon apprise. Ça a été une année très difficile sur ce sujet, mais aujourd'hui je suis assez confiant par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place. Ça tourne bien, et ça c'est extrêmement satisfaisant parce que je sens un énorme poids qui est levé de mes épaules, et ça me permet de me concentrer sur d'autres sujets qui ont de la vraie valeur ajoutée pour mon entreprise et pour, entre autres, la chaîne YouTube et les vidéos que vous êtes en train de regarder en ce moment. Pour ce qui est du mode de travail, donc on est resté en 100% télétravail. Voilà. Depuis le tout premier confinement, en fait, on est juste resté sur ce mode-là. C'était parti au départ plus par dépit puisqu'on n'avait pas le choix. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là que, étant donné la situation comme elle était à l'époque, ça risquait de revenir. C'était très probable que ça revienne. Et pour le coup, aujourd'hui, un an plus tard, j'ai eu raison, puisqu'on a pu voir les déroulements et les évolutions de la situation. Du coup, on est resté à 100% télétravail, et c'est très bien parce que ça m'a enlevé une énorme épine du pied, je pense, de ne pas avoir à penser à ça. C'est déjà énormément de travail d'arriver à gérer une société, à proprement parler, gérer le personnel, gérer les projets, faire la prospection, développer les projets, sans avoir en plus à gérer les problématiques d'accès aux locaux, de problématiques sanitaires, de gel hydroalcoolique, de masques, de tout ça. Et le fait d'avoir fait le choix de rester à 100% télétravail, ça m'a permis de vraiment mettre de côté toutes ces problématiques-là, de me dire, j'ai même pas besoin de m'en occuper, chacun reste chez soi, problème réglé. Et ça, je pense que ça a vraiment été une bonne idée, parce que ça m'a permis vraiment de mettre de côté toutes ces questions-là, et de pouvoir me focaliser sur tout le reste qui accaparait, on va pas se mentir, déjà une grande partie de mon attention, si ce n'est plus de 100% de mon attention. Sinon, au niveau du fonctionnement de l'équipe, il y a 3 choses qu'on a pu mettre en place qui sont assez intéressantes. La première, c'est des séances de sophrologie. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais à peu près toutes les 2 semaines, on fait une séance de sophrologie en groupe pour se détendre, pour évacuer un petit peu tout ce stress, arriver à se concentrer un petit peu plus, puisque mine de rien, même si on travaille dans l'informatique, qu'on a tous les moyens pour travailler à distance, que notre travail se prête bien au travail à distance, et mine de rien, le fait d'être confiné chez soi, parfois tout seul pour certains d'entre nous, ça pèse, mine de rien. Et pour enseigner en école, je sais à quel point le fait d'être confiné, ça peut être très difficile, surtout pour les élèves. Je le vois toutes les semaines, c'est pas quelque chose de facile. Du coup, à Authortech, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place du coup ces séances de sophrologie toutes les 2 semaines pour déjà être entre nous dans un cadre non professionnel, même si physiquement on n'est pas au même endroit, ça nous fait un petit espace commun comme ça. Et l'autre avantage, c'est évidemment de pouvoir bénéficier de l'intérêt de la sophrologie, donc de pouvoir évacuer tout son stress, se détendre un petit peu, penser à autre chose et essayer de surmonter cette phase-là, puisque j'espère bien que ça va se finir un jour. Donc voilà, on a mis en place ces séances de sophrologie-là, à peu près toutes les 2 semaines, donc ça varie selon les plannings de chacun, mais grosso modo, on essaie de faire ça régulièrement pour rester
rester présent, rester là et arriver à se soutenir les uns les autres. Il y a aussi une autre chose qu'on a mis en place, c'est les soirées gaming. Donc on se retrouve tous les mercredis soirs pour jouer ensemble. Donc typiquement en ce moment c'est Minecraft. Voilà, donc on fait les cons, on se construit des trucs absolument improbables. Pas de prise de tête, juste pour déconner, discuter, et parfois on se connecte juste pour faire 3 fois rien, mais faire de longues discussions sur des sujets improbables dont on aura probablement l'occasion de vous reparler un petit peu plus tard. Donc on a aussi mis ça en place, c'est très bien, ça nous permet de se retrouver dans un contexte un petit peu plus déconne, on fait les cons, on passe du bon temps, et ça permet aussi de créer une certaine cohésion d'équipe entre tout le monde et de se connaître un petit peu plus sur le plan personnel. Et enfin, le dernier point qui est plus interne au fonctionnement d'AuthorTech, c'est des ateliers techniques. En fait, aujourd'hui, c'est moi qui détiens, on va dire, la majorité des compétences techniques, ou plus exactement, c'est moi qui suis le seul qui peut intervenir sur la totalité des sujets qu'on va gérer. Parce que j'ai une certaine expérience et ça me permet de pouvoir intervenir sur tous ces sujets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tout le monde au sein de l'équipe. Donc moi, mon objectif, comme je le disais un petit peu avant, c'est de faire en sorte de ne plus être un élément indispensable à l'équipe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire transmettre ses compétences. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un système en interne pour se dire, bah voilà, dès que vous avez une question ou que vous rencontrez quelque chose sur un projet qui vous pose question, vous n'êtes pas sûr, eh ben, vous ajoutez ça dans une liste. Et en fait, c'est une espèce de liste de questions-réponses qu'on aborde régulièrement, et en fait on se fait des ateliers techniques en interne dans lesquels on aborde un par un tous ces sujets pour faire en sorte que l'équipe puisse monter en compétences, que moi je puisse transmettre ces compétences-là à notre équipe, quel que soit le sujet. Ça peut être du Unity, ça peut être de la programmation, ça peut être du concept, ça peut être du réseau, ça peut être du design, ça peut être tout. Et pour le coup, on commence à en arriver à un stade où je ne suis pas le seul à animer ces ateliers techniques, c'est-à-dire que certains membres de l'équipe vont eux-mêmes creuser certains sujets pour partager ces connaissances-là au reste de l'équipe. Et l'idée derrière, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse apprendre de ces connaissances-là pour monter en compétences et être de plus en plus autonome au fil du temps, et surtout de pouvoir prendre toutes ces compétences-là et de les capitaliser dans un wiki. Donc on s'est construit un wiki en interne dans lequel on vient rassembler toutes ces informations-là petit à petit pour faire en sorte que demain, j'ai un nouvel arrivant dans la boîte, il pourra directement aller voir ce wiki-là pour apprendre, on va dire, tout ce qu'on a pu capitaliser au cours du temps. Voilà. Donc on a mis en place tous ces éléments-là pour faire en sorte que l'équipe progresse vers un niveau technique qui soit très élevé, et que de mon côté, je sois moins pris et moins responsable de la réalisation technique des projets. Ce qui me laisse plus de temps pour m'occuper de la boîte. Vous n'avez pas idée à quel point il y a une paperasse à gérer, surtout si vous avez des salariés, et de gérer tout ce qui concerne la prospection, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de ça. Et mine de rien, la prospection, ça prend du temps. Donc du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que l'équipe soit plus autonome sur le point technique, et on a mis en place tout ça pour que ça marche. So far, so good, ça marche plutôt bien. Du coup, en ce qui concerne la chaîne YouTube, on va continuer de faire des nouvelles vidéos chaque semaine autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc on va essayer de rester dans le thème. Après, s'il y a des choses plus particulières ou plus précises qui vous intéressent, n'hésitez pas, un petit commentaire et on essaiera de faire une vidéo sur le sujet. Pour ce qui concerne plus AuthorTech, on va continuer de développer des applications sur mesure pour nos clients. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a également une autre chose qu'on va développer sur l'année prochaine, ça va être tout ce qui concerne de la formation. Aujourd'hui, j'interviens énormément dans des écoles supérieures sur de la réalité virtuelle, sur de la réalité augmentée, et on va commencer à proposer des modules de formation autour de ces questions-là. Du coup, si ça vous intéresse, abonnez-vous, restez à l'écoute, puisqu'on va pas tarder de vous parler plus de ces questions-là. Et il n'est pas impossible également que directement sur cette chaîne, on commence à faire des vidéos plus techniques à l'attention des développeurs ou des créateurs d'applications pour réaliser des choses plus spécifiques en réalité virtuelle. Et enfin, le troisième point qu'on va aussi continuer de développer sur l'année prochaine au sein d'AuthorTech, ça va être tout ce qui concerne le consulting. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une équipe de développement, que vous créez des applications en réalité virtuelle et que vous avez certaines questions ou des doutes ou que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, on va pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà pour le programme de l'année prochaine. Je vais m'arrêter là parce que c'est encore une vidéo qui est hyper longue. Du coup, mettez un petit like, c'est super cool, ça nous aide. Mettez des commentaires si vous avez encore une fois des questions, des retours, des idées à proposer pour des vidéos à faire. On mettra ça dans notre planning de production. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, enclenchez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et comme ça, vous serez prévenu des prochaines publications de vidéos.
Et c'est tout, cette fois je m'arrête, je vous laisse tranquille. Merci à vous de nous suivre, portez-vous bien et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.